Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Les monsieur madame font la cuisine. C'était l'événement de l'année chez les monsieur madame. Le concours de pâtisserie de l'été allait commencer. Cette fois, c'était monsieur Malin qui l'organisait et il devait désigner ceux qui allaient juger la compétition. Mais qui allait-il donc choisir? Tous les monsieur madame s'entraînaient à faire leur gâteau. Comme madame Boulot, elle s'entraînait, et elle s'entraînait, et elle s'entraînait encore. Que de gâteaux! La pâtisserie demande beaucoup de précision. Madame Proprette faisait bien attention à mesurer et peser très soigneusement tous les ingrédients de sa recette. Elle avait des cuillères mesure, des verres doseurs, des pichets mesureurs et de très nombreuses balances. Et grâce à sa précision, elle avait préparé une petite tartelette à la confiture absolument parfaite. Monsieur Pressé, en revanche, était trop pressé pour prendre la peine de mesurer quoi que ce soit, ou de peser quoi que ce soit, ou de mélanger quoi que ce soit correctement, et il était trop pressé pour laisser son gâteau cuire au four assez longtemps. Le résultat fut donc un gâteau vite fait, qui eut tout aussi vite fait de s'écrouler. La cuisine de Monsieur Inquiet était quant à elle un véritable bazar. Madame Canaille avait en effet discrètement desserré le couvercle de son mixeur. Oh là là! Il y avait du glaçage rose partout! Quelle angoisse! Monsieur Étonnant avait choisi de ne pas cuisiner quelque chose de sucré. Il avait fait un roulé à la saucisse qu'il roula jusqu'en bas de la colline. La veille du concours, tout le monde alla faire ses courses. Bien sûr, pour faire un plat savoureux, il faut beaucoup d'ingrédients savoureux. Monsieur Parfait acheta des fraises, du chocolat, de la vanille et de la crème. Délicieux! À l'inverse, la liste de Monsieur Avare n'était pas aussi excitante. Il acheta un seul cassis pour sa brioche au cassis. Quelle avarice! Le grand jour du concours arriva. Sous la tente, tout le monde attendait nerveusement derrière sa table de cuisine. « À vos marques! Prêt! Pâtissez !» s'écria monsieur Malin. La compétition était lancée. Il fallait mélanger, battre, rouler, mixer et pétrir aussi vite que possible. Ils n'avaient que 2 heures pour terminer leur gâteau. Pauvre monsieur Lent! Il lui fallut déjà 1 heure rien que pour casser un nœud. Monsieur Incroyable essaya vraiment d'impressionner les juges. Il prépara un gâteau renversé à l'envers. Pas sûr que Monsieur Étourdi remporte un prix cette année. Il oublia d'allumer son four. Son gâteau était absolument liquide. Et ce ne fut pas la seule catastrophe. Madame Malchance trébucha sur son rouleau à pâtisserie et fit tomber ses cupcakes au chocolat. Quant à Monsieur Farfelu, il mit beaucoup trop de levure dans sa préparation. Pas de prix non plus pour Monsieur Méli-Mélo. Il voulut préparer une miche de pain, mais il confondit farine et fleurs. Madame Canaille cuisina une tarte à la crème, et devine ce qu'elle en fit. Paf! Évidemment. Monsieur Maigre prépara un petit biscuit de la taille idéale pour son petit appétit. Et Madame Beauté fit un magnifique gâteau, tellement gros que Monsieur Costaud dut l'aider à le porter jusqu'à la table des juges. Toujours prête à se faire remarquer, cette Madame Beauté. Il y avait beaucoup de plats à juger. Gâteaux, muffins, tartes, biscuits, pain et pâtisseries. Monsieur Malin avait choisi 2 juges experts en cuisine. Tout le monde quitta la tente pendant la délibération des juges. Mais quand il fut rappelé pour la remise des prix, la table de présentation des gâteaux était totalement vide. Pas un biscuit ou une tarte ou une brioche n'avait été laissé. Tout avait disparu, chaque miette, chaque morceau, chaque petit bout. As-tu deviné qui Monsieur Malin avait choisi comme juge? C'est ça.
Monsieur Glouton et Madame Dodu. Tous les gâteaux avaient disparu dans leur ventre, et leur ventre était très gros. Monsieur Glouton et Madame Dodu avaient avalé la nourriture si rapidement qu'ils n'avaient aucune idée de qui avait préparé quoi. À l'exception de la tarte à la crème de Madame Canaille. Monsieur Malin savait parfaitement ce qui était arrivé à cette tarte. Tout ce que les juges pouvaient faire maintenant, c'était attribuer le premier prix à tout le monde, ce qui fut une surprise inattendue pour Monsieur Étourdi. Peut-être que Monsieur Malin n'était pas aussi intelligent qu'il le pensait finalement. Choisir Monsieur Glouton et Madame Dodu pour être juges d'un concours de pâtisserie, c'est ce qu'on pourrait appeler la recette d'un désastre. À bientôt!